Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, soyez bénis. Shalom, shalom, partagez la vidéo. Soyez bénis d'être connectés. Partagez, partagez avant de commencer. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Likez, tapotez avant de commencer notre programme. Shalom, shalom, shalom. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Tapotez, likez, partagez avant de commencer notre programme. Shalom, partagez la vidéo, likez, tapotez avant de commencer. Soyez bénis, soyez bénis. Partagez, partagez, partagez. Soyez richement bénis, tapotez, tapotez, partagez, likez avant que nous puissions commencer notre programme. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Likez, tapotez, partagez. Afin que nous puissions commencer. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis d'être connectés. Tapotez la vidéo, likez, partagez. Shalom, shalom. Soyez bénis, je vais prier pour recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur. Si vous m'entendez bien, vous me voyez bien, faites-moi signe pour que je sois sûr que tout va bien. Père des bontés, je te dis merci, je te glorifie, Papa, tu es Dieu. Merci, éternel Dieu, pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour la force que tu nous as donnée depuis le matin jusqu'à cette heure-ci. Seigneur, je viens te rendre les actions de grâce pour ma vie, pour la vie de chacun de nous, de mon frère et ma sœur. Merci, éternel Dieu le Père, toi qui nous as donné le souffle de vie, non pour négliger cela, non pour utiliser cela dans les choses inutiles, mais tu nous as donné la vie pour que nous puissions reconnaître que seul toi,
le Dieu vivant qui a créé le ciel et la terre, qui mérite d'être élevé. Seigneur, merci. Merci pour ce moment de tel d'âme que tu nous donnes. Merci Seigneur pour la parole que tu nous as donnée. Père des bontés, je viens me repentir. Seigneur, je ne suis pas digne de me tenir devant les 5 continents. Seigneur, je ne suis pas digne de parler à ta place. Je ne suis pas digne, Seigneur, de me tenir ici devant. Seigneur, pardonne-moi. Toi qui connais mon cœur, mes pensées, mes sentiments. Seigneur, qui n'était pas digne devant toi, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mon frère et ma soeur qui est connecté. Pardonne nos maisons, nos familles. Pardonne nos églises, Seigneur, aie pitié de nous. Toi qui demandes la repentance à ton peuple, Seigneur, aie pitié. Seigneur Jésus-Christ, tu as fait couler ton sang à la croix de Golgotha. Jésus, je plaide la pluie de ton sang dans mon âme et mon esprit et corps, dans l'âme, esprit et corps de mon frère et ma soeur, dans ce moment d'égo tel d'âme du début jusqu'à la fin. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang me lave, que ton sang lave ma bouche, enlève tout ce qui n'est pas de toi dans ma bouche, dans mes pensées, dans mes sentiments. Sanctifie, protège-nous, Seigneur, pendant ce moment jusqu'à la fin, même après le moment de ce programme. Que ton sang neutralise tous les blocages du diable, toutes les mauvaises choses que le diable programme pour détruire la destinée des enfants de Dieu, pour détruire nos vies, pour détruire ce que tu as mis en nous. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous libère. Pendant cette parole que nous allons partager, que ton sang fait tomber les écailles de nos yeux, que nous puissions voir clairement le chemin, que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui as quitté le ciel, tu es venu faire nos corps ta demeure. Toi qui habites en nous, tu nous donnes la forme que le Seigneur Jésus-Christ veut que nous puissions avoir. Cher Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi, instruis-moi, donne-moi l'intelligence et la sagesse. On a tikala kozana ngote na pokwa na lelo. Molimo saint toujours contrôle de nos maisons, de la vie de chacun de nous en ce moment. Cher Saint-Esprit de Dieu, transforme mes paroles en flammes de feu. Remplis-moi de ton autorité, de ta force, de ta puissance, Seigneur, afin que je puisse ministrer, afin que je puisse donner fidèlement cette parole au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, que ton feu nous enveloppe, que ton feu calcine les œuvres des ténèbres sur TikTok, sur Facebook, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui sondes le cœur, toi qui donnes la paix, toi qui vois des cicatrices là où personne ne voit. Oh cher Saint-Esprit de Dieu, kausama ya miso ya mutu moko na pokwa na lelo. Kausama ya miso ya mutu azolela sans espoir. Que à travers cette parole, qu'il puisse avoir l'espoir, qu'il puisse avoir ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu établir ici sur la terre, qui est l'évangile éternel et la vie qui nous attend pour l'éternité. C'est par le nom glorieux, le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, j'ai ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, 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 Amen. Soyez bénis. Soyez bénis d'être connectés. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Merci beaucoup. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous accueille sur TikTok, sur Facebook. Je lève d'abord l'Éternel Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre. Je lève le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est allé à la croix de Golgotha pour nous, lui qui s'est donné pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir ce puissant message
de l'évangile éternel. Je lève le Saint-Esprit de Dieu, lui, qui nous donne l'intelligence. Sans l'intelligence, sans le Saint-Esprit de Dieu, je ne pourrais pas parler comme ça. Qu'il soit élevé, lui qui donne la force dans le jeûne et prière, lui qui donne l'intelligence pour comprendre la parole de Dieu. Beaucoup disent, je lis la Bible, je suis chrétien, mais pour que tu puisses comprendre ce qui veut dire, ce que la parole de Dieu dit, c'est grâce au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Je demande à l'Éternel Dieu de bénir nos parents spirituels, Papa Ovesi Nathanaël Banza et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza pour l'amour qu'ils ont pour l'Éternel Dieu le Père et pour nous les brebis du Seigneur, pour ce grand travail qu'ils sont en train de faire au milieu de nous. Que le Seigneur les garde fidèles, ensemble avec le puissant prophète Dr David Ward, lui qui part partout dans les nations pour un seul message. Annoncer les habitants de la terre, le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Les choses que le Seigneur Jésus-Christ avait dit dans Matthieu 24, versets 6 à 7. Si vous voyez des guerres, des cris de guerre, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Et les choses qu'il a dit, nous sommes en train de voir cela. Et le Seigneur nous envoie ici, pas pour me montrer, mais c'est pour vous alerter, m'alerter aussi moi-même, qu'il est temps de se préparer. Le Seigneur Jésus-Christ revient, c'est pas de la blague. On ne peut pas changer le message parce que c'est ça que le message que nous devons prêcher. Et dans Hébreux 12, verset 14, la parole de Dieu dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Par la grâce de Dieu, soyez tous bénis. Les bishops, les signes pasteurs, le pasteur, servantes et serviteurs de Dieu, dont Ebenezer Adassa Ministry, soyez bénis les frères en Christ, soyez bénis les nouveaux venus sur TikTok, sur Facebook, que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous accueille nous tous pendant ce moment de Goteldem, qui veut tout simplement dire, va leur dire. Alléluia. Par la grâce de Dieu, j'ai beaucoup à donner. Que le Saint-Esprit de Dieu m'aide. Je suis la sœur Patricia Missimba, membre d'église Ebenezer Adassa Ministry. Et je suis ici chaque lundi par la grâce de Dieu et mercredi pour un seul but, d'annoncer l'évangile, d'annoncer le retour des Messies et de nous alerter nous tous. Il est temps de se préparer car le Messie revient. Alléluia. Par la grâce de Dieu, le mercredi passé, nous avons commencé avec ce grand message que le Seigneur nous a donné de Luc 8 à partir de verset 26. Et par la grâce de Dieu, je vais continuer sur ce chemin-là. C'est vraiment un passage très puissant. Et nous avons entendu pendant la semaine ce grand témoignage de pasteur Daniela. Elle nous a dit ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est comme si quelqu'un est parti prendre faire les photos là-bas et il nous a ramené ça ici pour comprendre que le monde des ténèbres existe. Avant d'arriver là, le titre de mon passage ce soir, le changement d'identité. Le changement d'identité. Le changement d'identité. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu. Dans Luc 8, nous avons vu
la semaine passée, comme j'ai dit, Luc 8 à partir de verset 26, comment le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il passait, il était en train de marcher sur un chemin là où personne ne pouvait prendre. Et sur ce chemin, il y avait un homme. Et cet homme-là, la Bible n'a pas donné l'identité de cet homme, ni la cause pourquoi il est devenu comme ça. La Bible dit, la Bible appela cet homme les démoniaques, parce qu'il était possédé de plusieurs démons. Il était possédé, si vous lisez à partir de verset 26, parce que je veux vraiment avancer, jusqu'au verset 28. Non, oui. Vous allez voir que quand le Seigneur Jésus-Christ s'est approché vers cet homme-là, les démons qui étaient dans cet homme étaient maintenant en train, la Bible dit, ils étaient en train de crier en disant au Seigneur, les démons étaient en train de parler au Seigneur Jésus-Christ que le temps n'est pas encore arrivé pour nous tourmenter. C'est-à-dire, les démons savent, les sorciers savent, ils connaissent bien la parole de Dieu. Et ils connaissent la personne du Seigneur Jésus-Christ. Mais seulement nous qui disons je suis chrétien ou chrétienne, mais on ne connaît pas qui est réellement le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est capable de quoi? On les prononce. Mais des fois tu ne rends pas compte. Parce que parler, tout le monde ne peut parler. Mais rendre compte de ce que tu dis, c'est ça que je veux t'amener ce soir. Les démons ont reconnu. Les démons, si vous voyez dans Luc 8 à partir de verset 28, ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ?» Les démons étaient en train de faire sortir la nature du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu y adores, parce que l'adoration et la louange, ce n'est pas la même chose. La louange, comme nous faisons ici dans Adassa, la louange, il faut connaître prier en ordre. Un enfant de Dieu, tu dois connaître à prier en ordre. C'est-à-dire, quand tu commences ou bien tu veux dire merci ou prier ton Dieu, tu dois commencer d'abord à louer Dieu. C'est-à-dire, tu dois commencer à lui dire merci, à lui dire comment il est bon, comment il t'a donné le souffle de vie. Il mérite d'être élevé pour le souffle de vie qu'il te donne, pour la bonne santé, pour toutes ces choses que tu as. Tu es en train de l'élever. Maintenant, l'adoration, c'est maintenant quand tu entres maintenant à la profondeur, c'est-à-dire pour faire sortir la nature de Dieu. Que toi-même tu sais, quand tu dis cela, cela va toucher le cœur de Dieu. Comme les démons ici, les démons là, ils ont fait sortir la nature du Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas seulement arrêté de dire Jésus, mais ils ont dit Fils de Dieu très haut. Ils savent que le Seigneur Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu très haut. Donc après Dieu, il n'y a pas un autre Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Et les démons connaissent la capacité, le pouvoir, l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont demandé au Seigneur Jésus-Christ de ne pas encore les tourmenter. Parce que le temps n'était pas encore arrivé.
Les démons parlaient ici de l'enfer. Les démons parlaient des grands jugements derniers. Toi qui dis Jésus ne revient pas, va pas revenir. Dieu va pas jeter les gens en enfer. Mais regarde ici, la parole de Dieu dit, les démons savent, il y a un grand jugement que les Zélabango. Ils savent, pour eux, il n'y a plus de négociation. Pour eux, le chemin, c'est tout droit l'enfer. Ils seront enchaînés pour l'éternité. C'est pour cela que le Seigneur envoie la parole de Dieu, pour que toi, tu puisses aussi te sanctifier, tu puisses te repentir, te préparer et préparer ta robe. Cette robe-là est spirituelle. Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, et tu te fais baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit de Dieu, directement le Seigneur Jésus-Christ te revêtit de cette robe. Maintenant, pour maintenir cette robe propre, tu dois prier. Tu dois rester continuellement dans la présence de Dieu, dans la vie de la sanctification. Parce que la parole de Dieu dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La parole de Dieu ne dit pas, parce que tu es diacre, parce que tu es diaconesse, parce que tu sers Dieu dans l'église, parce que tu donnes les offrandes. Non. La Bible dit la sanctification. La sanctification, c'est quand tu maintenis ta robe blanche. C'est pour cela, à tout moment, nous devons faire la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ a obéi la demande. Parce qu'il ne voulait pas, quand ils vont sortir dans cet homme, qui bat Telengana. Les démons aiment bien rester dans le corps des gens. Quand tu es malheureux, quand tu souffres, c'est là où ils se trouvent, c'est leur confort. Le Seigneur ne les a pas tourmentés, mais il a donné l'ordre de quitter ce corps. Cela veut dire aussi, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il obéit à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que l'heure n'est pas encore arrivée. Et si nous voyons toujours dans Luc 8 à partir de verset 35. La Bible dit, les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils virent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Verset 36. Ceux qui avaient vu ce qui était passé leur racontèrent comment les démoniaques avaient été guéris. Alléluia. Verset 37. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Verset 38. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. C'était la parole du Seigneur. Ici, nous voyons, quand tu commences à lire à partir, Luc 8, à partir de verset 26, la Bible dit, cet homme était nu. Il était rempli de démons. Et il ne se rendait pas compte qu'il était nu. Plus grave encore.
Cet homme dormait dans les cimetières. Regarde ce que les démons font avec les enfants de Dieu. Regarde ce que les démons font avec les créatures de Dieu. Cet homme dormait dans des cimetières. Pour lui, c'est physique. Mais pour certaines ici, nous vivons la même chose, mais c'est spirituel. Tu te vois, tu t'habilles, tu es en bonne santé, mais tu ne sais pas ton état d'âme. La réalité de ton âme. Et là, la kawapi. C'est pour cela, tout ce qui nous arrive comme malheur, ça commence d'abord spirituellement. Ne négligez pas les spirituels. Beaucoup disent, ah, Jésus-Christ a déjà tout accompli. Qu'est-ce que nous allons encore faire? Il ne faut pas rendre la vie chrétienne difficile. Regarde là où tu te trouves, dans des cimetières. Mais ton voyant comme ça, tu es en bonne santé, tout est en train de marcher. Mais spirituellement, il y a quelque chose qui ne marche pas. La Bible dit, il y avait des gens qui ont vu cela. Cet homme qui dormait dans des cimetières. D'ailleurs, dans ce chemin-là, personne n'est passé. Parce que, cet homme qui n'a pas des habits sur lui, cet homme qui avait oublié son vraie identité, cet homme, je ne sais pas par quoi les démons sont venus habiter en lui. Donc nos corps là, a la capacité à koyambaba démon et belé. La Bible dit, cet homme a été délivré. Les gens ont vu cela. Parce que les gens qui, quand on voit quelqu'un de pareil, on fuit. Personne n'ose aller vers lui. Personne n'ose aller vers cet homme pour l'aider. Mais le Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, il ne regarde pas d'où tu es venu. Il ne regarde pas ton état d'abord pour te guérir. Ce qui est important pour le Seigneur Jésus-Christ, que tu retournes à la maison. Ce qui était important en ce moment-là, que le Seigneur Jésus-Christ puisse changer l'état d'âme de ces messieurs. Que le Seigneur Jésus-Christ a la malédiction à vie naïe. Que le Seigneur Jésus-Christ a changé ton moananda koya normal. Parce que selon lui, il n'avait plus de connaissances. Quand tu as des démons qui habitent en toi, directement tu n'as plus de connaissances. Ce qui fait que beaucoup ne comprennent pas la parole de Dieu. Et ça n'a pas agité. C'est pas qui Simon Koboye, non. C'est seulement quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu témoignes ton amour à travers le baptême. Maintenant, le Saint-Esprit de Dieu quitte le ciel. Il vient maintenant habiter en toi. Beaucoup de gens disent, ah, Saint-Esprit, yaka. Non, 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 non. La parole de Dieu dit, le Seigneur Jésus-Christ, avant d'aller en haut, il ne pouvait pas aller en haut si le Saint-Esprit de Dieu n'était pas, ou bien il ne devait pas encore venir, non. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, il est avantageux que moi je pars. Parce que le moment du Seigneur Jésus-Christ ici sur la terre était fini. C'était maintenant, il devait maintenant laisser l'espace au Saint-Esprit de Dieu pour quitter là son confort et de faire nos corps sa demeure. Alléluia. C'est quand le Saint-Esprit de Dieu habite en toi, il est devenu ton ami, ton premier partenaire. Il comprend même ce que ton mari ne comprend pas. Il comprend même ce que ta femme ne comprend pas. Le Saint-Esprit
de Dieu, tu le parles comme je vous parle là. C'est ce que moi j'ai fait. C'est pour cela que vous me voyez avant de commencer, j'ai dit, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Je ne dis pas, Saint-Esprit de Dieu, viens m'aider, non. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi parce qu'il est avec moi. Alléluia. Oh yes. La parole de Dieu dit, cet homme, le Seigneur Jésus-Christ a changé son identité. Le Seigneur Jésus-Christ était le seul de passer ce chemin là où personne ne pouvait passer, là où les gens ont peur, là où les gens donnent leur raison, mais le Seigneur Jésus-Christ, son raison à lui, souci na ye, ezato zonga nandaku. Le besoin du Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses rentrer à la maison. La Bible dit, quand le Seigneur a donné l'ordre, que les démons puissent les libérer, cet homme, il était vêtu maintenant. C'est de cette robe que je vous dis. Vêtu propre. Le Seigneur Jésus-Christ lui a donné l'identité que cette ville ne pouvait donner. Le Seigneur Jésus-Christ lui a donné une identité. Cette identité, si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Cette identité qui va rester avec toi. Le Seigneur, la Bible continue à dire, cet homme, il a reconnu. Je commence à parler. Je suis bien habillé. Je suis quelqu'un. Naza Moutou parmi Batou. Il a dit, non Seigneur, je vais te suivre. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit, le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, non, tu dois aller, rentre à la maison, tu dois lui dire, ce que j'ai fait, tu ne peux pas garder ta bouche. Toi que le Seigneur a visité, au Fanana Kwenayo, toi que le Seigneur Jésus-Christ, le message que je suis venu avec ici, que le Seigneur Jésus-Christ revient, la guerre arrive. Il y a des gens qui sont connectés ici, je leur avais appelé, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ce message? Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ te donne un message, tu dois donner aux autres. Qu'est-ce que nous faisons avec ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait? La Bible dit, les gens étaient choqués. Les gens ils croyaient pas ce qu'ils voyaient. Oui, il s'agissait de l'homme fort. Il s'agissait du Seigneur Jésus-Christ. L'heure de cet homme était arrivée. Oui. L'heure était arrivée quand les démons demandaient au Seigneur Jésus-Christ, ne nous tourmente pas encore. Les démons est en train de saisir son heure. Excusez-moi. Le démon est en train de saisir son heure. Lui, il ne dort pas. La Bible dit, il rôde tout autour. Une fois que tu ouvres la porte, il rentre. Nous aussi, nous avons ce temps-là. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné le temps. Aussi longtemps, il ne revient pas encore. Saisis le temps qu'il te donne. Saisis le temps qu'il te donne pour mettre ta vie en ordre. Le monde va passer. Toutes ces choses que nous voyons, Olinga vit. Quand je vois des gens, des statues de gens ici mettre la photo, et plus grave encore, ce sont des jeunes qui partent. Les jeunes qui partent avant. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler. Le Seigneur Jésus-Christ veut passer aussi sur ton chemin.
Le Seigneur Jésus-Christ veut passer sur ton chemin pour te faire rentrer à la maison. La maison, c'est en Seigneur Jésus-Christ. La maison, c'est dans la vie de la repentance et sanctification. Prospérité, ça va t'amener nulle part. Tu cherches l'argent et après cela, tu cherches le succès et après cela, si c'était pour l'argent, beaucoup de gens n'allaient pas être morts. Si c'était pour le succès, beaucoup de gens n'allaient pas être morts. Mais comme la mort, c'était mystère. Beaucoup, quand quelqu'un meurt, ah, la mort, je te maudis. Mais la mort, c'est le Seigneur, c'est l'Éternel, le Dieu qui a proclamé cela. Quand Adam et Ève ont désobéi, c'est par là que la mort est arrivée. La mort, c'est triste pour nous, oui, parce que nous sommes habitués de voir que la personne, tu ne vas plus la voir. Mais si cette personne avait la vie de la sanctification, tu pleures, mais tu as l'espoir. La mort, c'est un chemin qui nous permet pour aller au-delà. Pour aller maintenant devant ces deux chemins. Devant nos vies, il n'y a que ces deux chemins-là. La vie et la mort. On ne va pas te juger parce que tu avais beaucoup d'amis. On ne va pas te juger parce que tu étais gentil avec tout le monde. On ne va pas te juger parce que tu es active. Non. Mais on va nous juger par rapport à nos œuvres. Le souffle que le Seigneur Jésus-Christ t'a donné, qu'est-ce que tu fais avec? Nous avons écouté dans la semaine le témoignage de pasteur Daniela. Elle, sa grand-mère, elle ne pouvait pas mettre au monde. Elle est partie Kulukambananamai dans l'eau. Nous vivons ici, dans ce monde ici, avec des personnes qui viennent dans l'eau. C'est pas de la blague. Moi, ce témoignage-là, ça, jusqu'aujourd'hui, j'arrive pas à sortir dedans. Et sa mère lui a mis au monde. Et toute la famille sont déjà mariées spirituellement là-bas, dans le monde des sirènes. Maintenant, toi qui ne veux pas mettre ta vie en ordre, tu pars aller coucher avec une personne pareille. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Cette sœur, pasteur, regarde déjà le niveau de la sorcellerie qui était déjà établi. Qui pouvait la faire sortir de cette malédiction des familles? Elle ne pouvait pas se marier, rien ne marchait. Mais c'est la vie des péchés sexuels qui régnait dans sa vie. Si tu vois que tu as toujours envie de coucher avec n'importe qui, les diables fonctionnent avec ça. Les semences qu'il prend de nos corps, c'est notre vie que nous jetons par terre. C'est ça qui produit que les gens puissent aller chercher des enfants dans l'eau là-bas. Et ta vie sera comment? Mais par quelle matière, comme j'ai dit la semaine passée, par quelle matière le Seigneur Jésus-Christ, il a sauvé le pasteur Daniela? Le Seigneur Jésus-Christ est passé sur son chemin. Ce qui m'avait fait encore mal. Vous savez, un enfant devant son parent. L'enfant,
quand il regarde son père ou sa mère, pour lui, ou bien pour elle, c'est un héros. Beaucoup disent, ah, bah, parent, la biso assez. Mais la Bible ne nous dit pas ça. Nous avons seulement un seul Dieu. Le Dieu qui est jaloux. L'Éternel, le Dieu Azanzambe Moko. Dans la parole de Dieu, nous dit que nous, les enfants, nous devons obéir à nos parents. Mais comment nulle part que nos parents sont le Dieu Banzamba, c'est non. L'Éternel, le Dieu, il est le Dieu très haut. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Nous devons obéir à nos parents. Mais il n'y a que seulement un Dieu, un seul Dieu. La Bible dit, disons, dans les témoignages, il y a une partie, le pasteur Daniela a dit qu'elle voyait que sa vie ne marchait pas. Elle est partie chez sa mère. Parce qu'une mère, les enfants nous voient comme des héros. Les enfants savent, même si mon ami n'a pas de solution pour moi, mais mon père ou ma mère a des solutions pour moi. Alléluia. Alléluia. Mais pour elle, elle s'est retrouvée parce qu'elle ne comprenait pas sa vie. Elle est partie vers sa maman. Dire que, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma vie ne marche pas? Et c'est là maintenant, la maman va lui dire, les parents qui sont censés donner la solution, les parents sont censés être les héros devant leurs enfants. Oh yes! Mais la maman n'avait pas d'autre solution. Elle a dit à sa fille, moi quand tu me vois là, je viens dans l'eau. Ma mère est allée me chercher dans l'eau. C'est-à-dire tous les enfants que j'ai mis au monde. Vous abattoirs maï. Oh Jésus. La maman n'avait pas d'autre solution. Parce qu'elle ne connaît pas aussi d'autres solutions. Et c'est là maintenant, je viens te faire retourner dans cette passage de Luc 8, à partir de verset 26 à 39. Le Seigneur Jésus-Christ, ce démoniaque-là, ce démoniaque-là, personne ne pouvait changer son histoire. Personne ne pouvait changer son identité. Mais le Seigneur Jésus-Christ, là où Maïela parent est sous caca, là où les parents n'ont pas d'autre solution à donner, là où les parents ne savent pas, qu'est-ce que je dois dire à ma fille? Qu'est-ce que je dois dire à mon fils? Quelle meilleure solution je dois donner à mon enfant? Mais le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, tu viens à minuit, tu viens dans la journée, tu viens dans les après-midi, tu demandes la solution, tu demandes à ton Créateur. Le Seigneur Jésus-Christ a cette solution-là. Oh yes. Si tu comprends, tu célèbres. Tapotez là-bas sur TikTok, partagez, likez. Le Seigneur Jésus-Christ a-t-il habité sur RT? Il n'a pas mis l'heure pour dire, moi je suis ici jusqu'à 18 h. Même ton propre parent, il peut te donner cette heure-là. Parce que ça limite tes awana. Mais le Seigneur Jésus-Christ, à tout moment, il est disponible. Il est disponible de venir te faire sortir. Là où tu étais cloué dans les tombeaux, là où tu t'es retrouvé dans les cimetières. Le Seigneur Jésus-Christ a la capacité de changer ton âme. Oh yes. De changer ton corps. De changer ton identité à commission identité céleste.
Le Seigneur Jésus-Christ a ce pouvoir-là. Le Seigneur Jésus-Christ a ce pouvoir-là. Oh yes! Célèbre la parole du Seigneur Jésus-Christ. Mais si comme on a une solution, tu pleures. Nous sommes arrivés au fin de l'année. Papa, maman, jeunesse. Toi qui es en train de préparer, qu'est-ce que je vais mettre les 25 décembre, le 31 décembre. Mais laisse-moi te dire, commence d'abord à chercher à savoir. Babota yo na matière nini. Basala yo na matière nini. Parce que c'est ça la clé. C'est ça le commencement de l'histoire. Comme on a vu, le commencement de l'histoire de ce pasteur que je vous parle. C'était ça, l'histoire. L'histoire. Tu te dis, mon père et ma mère ne sont plus. Ma famille ne sont plus. Ici, le Seigneur Jésus-Christ a tout. La Bible dit dans Jérémie 33, 3. Tu n'as pas de solution. Wana muto ko betelo histoire à vie na yote. Invoque ton Seigneur. Prie. Mets la parole du Seigneur Jésus-Christ en pratique. Si les démons peuvent utiliser la parole du Seigneur Jésus-Christ, pourquoi pas nous? Les démons savent. Le grand jour n'est pas encore arrivé. Le Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas encore les tourmenter parce que l'heure n'était pas encore venue. Alors toi, en tant qu'enfant de Dieu, invoque ton Seigneur, dit la parole de Dieu dans Jérémie 33, 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses que tu ne connais pas. C'est ça de grandes choses que je vous dis. Est-ce que tu connais ton état d'âme? Tu vois, aujourd'hui, tu te donnes au Seigneur Jésus-Christ, tu veux prier, tu gênes, mais en un clin d'œil, tu tombes encore plus bas par terre. Tu commences à célébrer les musiques mondaines. Tu commences à mettre dans les statues, tu célèbres le diable au lieu de célébrer la personne que tu gênais. C'est pas normal. Un enfant de Dieu doit garder son identité. Le Seigneur Jésus-Christ était le seul qui est venu au secours des pasteurs d'Anela. Parce que maman peut ça qui solution t'es. Mais sa mère lui montrait la source. Là où elle-même est venue. Mais le Seigneur Jésus-Christ a vu la repentance. Elle a écouté seulement la parole de Dieu. D'autres disent, ah, tu dois me soutenir, tu dois prier pour moi. Mais vous ne voulez pas faire l'effort. Je peux prier pour toi, mais si toi-même tu ne te lèves pas dans la prière, dans la repentance, je peux te mettre les pieds, je peux prier aujourd'hui même pendant une semaine. Rien ce qui va se passer. Mais le Seigneur Jésus-Christ a vu son cœur. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, même si maman ne peut pas donner la solution, même si aucun membre de famille peut donner la solution, c'est moi qui ai ta solution, c'est moi qui ai le chemin, la vie, la vérité. Alléluia. On célèbre la parole du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est digne. Le Seigneur Jésus-Christ, il est puissant. Nous minimisons le Seigneur Jésus-Christ. Tu cherches toi-même des solutions. Regarde la vraie solution que le Seigneur Jésus-Christ a amenée. Le Seigneur Jésus-Christ a amené le changement dans la vie de cet homme. Maintenant, après, il a dit, go tell them. Va leur dire. Le Seigneur Jésus-Christ
toutes les personnes bakutanana Yesu, toutes les personnes qui ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ, à la fin, ils disent, il a dit, va leur dire, va dire ce que j'ai dit, va dire ce que j'ai fait dans ta vie. Quand est-ce que le Seigneur Jésus-Christ pourra dire aussi pour toi, mon frère et ma soeur qui m'écoutent? Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas encore fermé la porte. Apocalypse 22. Apocalypse 22, à partir de verset 12. Apocalypse 22, à partir de verset 12, la Bible dit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qui sont ses œuvres. » Verset 13, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Oh Jésus. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par des portes dans la ville. Verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime pratiquer le mensonge. Nous allons aller vite avant que je puisse expliquer cela ensemble. Dans Matthieu 25. Matthieu 25. Matthieu 25. Matthieu 25 à partir de verset 1. La Bible dit, parabole des 10 vierges. Alors le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges, qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'ensuspiront et s'endormiront. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors tous ces vierges se réveilleront et préparer leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui ne vendent et achetez pour vous. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Verset 11. Plus tard, les autres vierges virent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni jour, ni le jour, ni l'heure. C'était la parole du Seigneur. Nous avons d'abord lu dans Apocalypse 22. Apocalypse 22. À partir de verset 12. Le Seigneur Jésus-Christ dit, je viens bientôt.
Même si ça prend du temps, mais nous devons prendre conscience que le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Et il continue à dire, le Seigneur Jésus-Christ viendra pour juger chacun selon ses œuvres. Et il dit, c'est la manière dont il s'est présenté le 16 février 2023 devant moi. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est ça l'identité du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, heureux ceux qui lavent leur robe. Comment tu peux laver ta robe? C'est par la repentance. Repentance veut dire changer la direction. Tu prenais l'alcool, tu disais les mensonges, tu étais dans la vie d'impudicité, l'idolâtrie, le vol, tu étais meurtrière ou meurtrier par des avortements, mais tu prends la décision de ne plus faire cela. Tu prends conscience de ce que tu faisais et tu demandes pardon. C'est ça, laver sa robe. C'est pas que tu dis pardon, mais tu continues à rester dans cet état. Non, ça c'est pas la repentance. Et le Seigneur était en train de dire, dehors les chiens, les achanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, quiconque pratique le mensonge. Les choses que je viens de dire ici. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit dehors, le dehors du ciel c'est l'enfer. Le dehors de la vie éternelle, c'est la géhenne, la souffrance éternelle. Donc l'enfer existe. Maintenant ici dans Matthieu 25, les paraboles de 10 vierges, toujours le Messie, le Seigneur Jésus-Christ a donné cette parabole pour nous faire comprendre. Le Seigneur Jésus-Christ a facilité mes paroles parce qu'il y a d'autres paroles que beaucoup ne comprennent pas. Il y a d'autres paroles, les gens ont dit A, les gens comprennent B. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, il prend toute azo facilité biso pour comprendre. Il dit ici, dans les paraboles de 10 vierges, le Seigneur Jésus-Christ était en train de donner l'exemple. La Bible dit il y avait 10 vierges. Mais au milieu de cette histoire, la Bible dit il y avait d'autres, ils étaient sages, d'autres, ils étaient folles. Maintenant, ce que je vais faire sortir ici par l'aide du Saint-Esprit, c'est pourquoi la Bible pouvait appeler les autres les sages. Quand on parle des sages, des vierges sages, ils ne sont pas venus du ciel, Bakitinasé. Ces 5 vierges sages-là, c'est pas des anges qui adorent là-bas au ciel chaque minute devant le trône de Dieu, non. Mais la Bible appelle ce vierge sage, ce vierge sage. Ce sont des sages, ce sont des gens comme toi et moi. Ce sont ces gens-là qui étaient, ils sont devenus ils sont baouta quelque part. Ils avaient leur histoire. Ils avaient leur histoire. Ce sont des personnes-là qui dormaient aussi dans les tombeaux. Ce sont les personnes qui se trouvaient dans les cimetières. Comme la parole de ces démoniaques. Oui, Luc chapitre 8 à partir de verset 26 à 39.
Ce sont des personnes que le diable a rendues nues à travers le péché. Ce sont les gens, babotama na famille déjà, malédiction et fanda. Ce sont des personnes que ni maman, ni papa pouvaient amener la solution. Ce sont des personnes qu'on voit dans la rue en train de se donner au fêlé, en train de prendre de la drogue, en train de faire des mauvaises choses. Ce sont des personnes-là. Quand ils ont écouté la parole du Seigneur Jésus-Christ, si tu comprends la parole, tu célèbres. Faut être sensible quand tu écoutes la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu transforme des gens. La parole de Dieu te donne l'intelligence. Dans les paroles, moko, il y a des grandes leçons que le Saint-Esprit de Dieu fait sortir en toi. La Bible dit, les sages, ce sont des gens qui dormaient à la rue. Ce sont des gens qui ont remarqué que leur vie n'est pas normale. Vie à cause à la beauté. Tu es né dans la souffrance, tu continues à demeurer dans la souffrance. D'autres même sont morts dans cet état de la souffrance. Quand je parle de la souffrance, c'est de mourir sans Jésus. C'est de vivre sans Jésus. C'est de te développer dans la vie sans Jésus. Mais les gens là, c'est comme le pasteur Daniela. Une fois écouté la parole, une fois ils ont saisi la parole, une fois ils ont compris, même si mon père n'a pas de solution, même si ma mère, ma tante, ma cousine, mon oncle n'a pas de solution à me donner, mais la personne qui donne la solution, c'est le Messie, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'homme qui dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui qui est la fin de nos vies, il est le présent de nos vies, il sera l'éternité de nos vies. Si tu comprends, célèbre la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Ce sont ces personnes-là. Ils ont compris la parole de Dieu. Ils ont pris la décision de se repentir, d'abandonner cette mauvaise voie, d'abandonner cette impudicité, d'abandonner les mensonges, les mauvais cœurs. C'est ces personnes-là que la Bible appelle, mais aujourd'hui, le vierge sage. Alléluia. Mais, toujours dans l'église, il y a toujours les autres qui doutent. La Bible dit, là où se trouvaient les sages, il se trouvait aussi des 5 vierges folles. Au milieu de toi qui as accepté le Messie, au milieu de toi qui as accepté que le Seigneur Jésus-Christ a les cananzela na yo, au milieu de toi qui a prié au Seigneur Jésus-Christ de prendre une matière au moutoisalelate, de prendre une nouvelle matière pour changer ton identité. Mais il y a des autres qui murmurent, qui prennent pas les choses de Dieu au sérieux, qui négligent la sainteté, qui négligent leur éternité. C'est ces gens-là que la Bible appelle les folles. Parce que même leur attitude ici, la Bible dit, et tous attendaient le Messie. Tu vois, quand tu te répands, tu mets maintenant ta vie en ordre. L'étape suivante, c'est d'attendre cet époux. C'est d'attendre la personne qui est passée sur ton chemin. Ou appelle ça yo identité à sika. A changer histoire à vie na yo. A zo matière moko muto asalela te. Pona koya kofandi sango na vie na yo. Et tous ils attendaient. Maintenant tu dois attendre cet homme-là.
Parce qu'il va venir, il va venir physiquement. Les gens vont voir. L'église vont voir. Même les païens vont voir cela. Comment ton époux va venir pour te prendre. La Bible dit, et tous, comme l'époux tardait. Mais les sages, ils savaient, même si Eumeli lelo, Eumeli lobi si malobi, mais la Bible ne ment jamais. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et surtout que le Messie lui-même était en train de confirmer cela. Cela veut dire il va arriver, il va revenir. Cela veut dire la personne qui est passée ce jour-là sur le chemin de cet homme qui était possédé de plusieurs démons. Le Seigneur Jésus-Christ viendra aussi physiquement. Mais les autres, ils sont, la Bible dit, bangonyo subalalaki. Ils dormaient. Mais les sages, bien qu'ils dormaient, mais ils avaient bien pris les précautions. Ils gardaient leur lampe allumée. Lampe là, c'est quoi? C'est quand tu te lèves et tu pries. C'est quand tu fais continuellement la repentance. C'est quand, bien que maintenant la jeunesse est agitée en ce moment, parce que bientôt c'est le 31 décembre. Bientôt c'est le 25, le 24 décembre. Toute la jeunesse est chaude à préparer. Qu'est-ce que je vais mettre? Où je vais aller? Où je vais faire ceci? Je vais faire cela. Je suis passé par là, je sais de quoi je parle. Tu vois que tu es agité, excité même. Mais personne réalise que chaque année, chaque seconde, minute, nous sommes en train d'avancer vers le grand jour. Nous sommes en train d'avancer que l'époux puisse revenir. Nous sommes en train d'avancer vers cette personne-là qui dit, je suis l'alpha et l'oméga. Alléluia. Ils sont dormis et tous. Les 5 vierges folles, ils ne pensaient pas loin. Ils ne voyaient pas loin. C'est-à-dire, ils n'avaient pas le Saint-Esprit de Dieu. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est là où tu vas écouter les gens dire, ah, Saint-Esprit, viens. Ce que tu prononces, c'est ça qui va arriver. Parce que tu ne peux pas vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ a dit, quand je vais partir, c'est là où le Saint-Esprit de Dieu va venir. C'est lui qui va vous construire. C'est lui qui va vous donner la force. C'est lui qui va vous consoler. Tu ne vas plus te sentir seul. Tu ne vas plus pleurer parce que tu as quelqu'un qui est avec toi. Quand tu as un souci, tu lui parles. Il te montre parce qu'il est le révélateur de choses cachées. Il montre là où personne ne peut montrer. Le Saint-Esprit de Dieu, personne ne peut voir mon cœur physiquement, n'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit de Dieu connaît mes blessures. Le Saint-Esprit de Dieu connaît ma force, mes faiblesses. Ça arrive aussi. Des fois, je suis KO, je n'ai pas la force. Mais quand je dis, Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la force de prier. J'ai la force de prier. Mais quand toi, tu as l'habitude de dire, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, yaka. Donc, aussi longtemps tu ne l'évoques pas comme ça, le Saint-Esprit de Dieu ne sera pas avec toi. Non. Le Saint-Esprit de Dieu est avec nous. Parce que c'est lui qui va identifier le saint. C'est lui qui nous montre les dangers
Des fois, tu vois, tu veux sortir, tu veux faire quelque chose, mais le Saint-Esprit de Dieu te parle où tu ne comprends pas. Mais il va commencer à te mettre la fatigue exagérée. Il va commencer à faire tout pour que tu comprennes. C'est l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu. Même la manière dont je comprends moi-même la parole de Dieu. Si j'ai la capacité de vous parler, ce n'est que le Saint-Esprit de Dieu. Mutumusoute. Ce n'est que le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit, si tu blasphèmes même contre le Seigneur Jésus-Christ, ça serait pardonné. Mais si tu touches au Saint-Esprit de Dieu, c'est fini. C'est fini. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Saint que le dit vierge. Attendez le Messie. D'autres ne voyaient pas l'importance de se préparer. Parce que pour eux, ce sont des histoires. Est-ce que réellement le Seigneur Jésus-Christ va revenir? Est-ce que réellement le Seigneur Jésus-Christ est à la porte? C'est ça leur état. La Bible dit, on cria, l'époux est venu, la trompette a sonné, la trompette a sonné, pa la 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 la, pa la 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 la, les 5 vierges sages. Eux qui avaient compris, moi qui étais à la rue, moi qui dormais dans les cimetières, moi que les hommes n'avaient plus, j'avais perdu même ma dignité, j'avais perdu même les vêtements, j'avais tout perdu, mais le Seigneur Jésus-Christ le Seigneur Jésus-Christ est venu changer mon identité. Le Seigneur Jésus-Christ il est venu me montrer l'histoire de ma vie. Il est venu me donner les détails que personne n'avait. La Bible dit, les 5 vierges folles, sages, ils pouvaient prendre directement leur lampe. C'est-à-dire, ils pouvaient se mettre debout facilement. C'était l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu. Quand le Seigneur Jésus-Christ va se tenir dans les nuées. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ va se tenir dans les nuées. Avec sa gloire, avec sa puissance. Et le Saint-Esprit de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ aura la facilité d'identifier, disons, de voir. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va identifier. Et ils vont monter. Tout cela va se passer en un clin d'œil. Quand tu fais comme ça, clic, tu ouvres les yeux, les gens sont partis. Et c'est là maintenant va venir la tribulation. Le temps nous a été donné, c'est maintenant. Le temps que le Seigneur Jésus-Christ nous donne, c'est maintenant. La Bible dit, les 5 vierges folles, bien que la trompette a sonné, bien que les sages s'est levé pour aller à la rencontre, et ils n'étaient pas inquiets. Ils étaient normaux. À tel point de dire, donnez-nous aussi. Parce qu'on a remarqué nos lampes sont éteintes. Mais la lampe là, c'est spirituel. La lampe là, tu peux pas donner même pas à ton enfant. La lampe là, tu peux pas donner même à tes parents, tu peux pas. Parce que la lampe là, tu peux la voir. C'est personnel.
La lampe là, c'est personnel. Vous pouvez recevoir le Seigneur Jésus-Christ en groupe. Mais si quoi likambo komata, likambo si quoi kolata, ce corps glorieux de Seigneur Jésus-Christ dans 1 Jean 3 verset 2. Maintenant ça devient personnel. Ça devient personnel. Ne refuse pas le message de la repentance parce que ton père n'aime pas ça. Ne refuse pas le message de la sanctification parce que ta mère est contre, parce que ton frère est contre, parce que ton mari est contre. Parce que là maintenant, le Seigneur Jésus-Christ dit, ça devient personnel. Matthieu 7 pour finir. Matthieu 7 verset 21 à 22. Matthieu 7 21 à partir, disons, oui, Matthieu 7 à partir de verset 21. La Bible dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est ce que les 5 vierges folles disaient. Quand les sages sont partis, ils sont rentrés. Maintenant, quand ils sont partis acheter l'huile, et ils pensaient l'huile est là, c'est physiquement. Et ils pensaient l'huile est là, que tu peux l'acheter partout dans les magasins. Tes saintetés sont dans le magasin. Sainteté, tu ne peux pas l'acheter dans les magasins. La robe que le Seigneur Jésus-Christ peut te revêtir, tu ne peux pas l'acheter dans les magasins, non. Les 5 vierges sages sont venus. Ouvre-nous, Seigneur, Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, c'était l'époux qui était en train de leur répondre. Je ne vous connais pas. Mais ils étaient dans l'église. Je ne vous connais pas. Mais c'était des servantes, des serviteurs dans l'église. Je ne vous connais pas. Mais ils donnaient les offrandes. Je ne vous connais pas. Mais ils étaient la jeunesse dans l'église. Et ici, dans la parole de Dieu, Matthieu 7, à partir de verset 21, le Seigneur Jésus-Christ dit la même chose. Seigneur, quand tu donnes à la personne le message de l'évangile, quand tu dis, bien que vous êtes dans l'église, mais qu'est-ce que vous prêchez dans l'église? Est-ce que vous remettez la sainteté à sa place? Est-ce que vous prêchez la vérité? Il est temps de préparer les âmes pour aller au ciel. Il est temps d'avertir qu'abandonnant les péchés, il est temps que le Seigneur Jésus-Christ te donne l'identité à lui. Ils vont te dire, à nous aussi on prie. Nous on parle la langue. Nous sommes ceci, nous sommes cela. Mais le Seigneur Jésus-Christ continue à dire, verset 22, plusieurs me disent ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Le Seigneur Jésus-Christ dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Yo oyo lingi kolala te na TikTok. Si tu vois des prophètes
que connecte-toi. Il y a des miracles. Le Seigneur va t'envoyer à Dubaï. Le Seigneur va te donner les enfants. Mais toi, à vivre un péché sexuel. Le Seigneur tu vas mettre au monde na mubali ya batu. Tu vas avoir beaucoup de maisons, mais tu es au kanga papa batu et pas na yo jeunesse. Sans pourtant savoir la vie de cette personne. Sans pourtant leur dire la manière, c'est par quelle manière tu veux avoir cet enfant. C'est par quelle manière tu veux avoir le mariage. C'est par quelle manière. C'est par quelle... Excusez-moi. Comme j'ai dit la dernière fois, c'est par quelle... Excusez-moi. C'est par quelle matière tu veux qu'on t'appelle aussi madame. C'est par quelle matière tu veux qu'on t'appelle prophète, pasteur. Toi-même tu fraudes. Toi-même tu es dans les péchés. Mais qu'est-ce que tu vas aller prêcher là-bas? Vu que ces gens-là sont focalisés, ils étaient focalisés dans ça. Parce que l'homme donne ce qu'il a. L'église, si tu prêches la sainteté, sache que tu donnes aussi. C'est ce que tu donnes. C'est ce que même l'église va devenir l'image de la sainteté. Mais quand vous prêchez sur la prospérité, l'église va prendre la forme de la prospérité. Le Seigneur Jésus-Christ dit ici, les gens qui pensaient seulement par les miracles, parce que le miracle vient s'asseoir. C'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est une manière de mettre les sceaux par cette parole. C'est une manière de nous confirmer que ce que la parole de Dieu dit, c'est la vérité. Et c'est là qu'on voit les miracles. Quand tu prêches la parole, et les miracles se suivent, c'est là que le Seigneur Jésus-Christ confirme que ce que je vous dis ici, c'est vrai. Mais c'est pas ça qui te permet, ou bien qui va te permettre pour monter au ciel, non. C'est pas ça qui va te permettre que tu puisses voir le Seigneur Jésus-Christ face to face, non. Ces gens-là, même ici, tu pouvais même, il n'y a personne qui disait, on prêchait la sainteté, on prêchait la repentance, on prêchait la vérité, et c'était les miracles. C'était les miracles. On a chassé les démons. Tu ne peux pas chasser les démons par toi-même. Le Seigneur Jésus-Christ nous donne cette autorité-là, ce pouvoir-là de chasser ces démons. Alléluia. Même moi qui prêche ici, c'est pas parce que je prêche la parole de Dieu que ça me garantit que j'ai une place là-bas au ciel. C'est par la vie de la repentance et sanctification. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, va dire à l'église de ne pas suivre ces pasteurs-là qui prêchent sur la prospérité. Parce que eux, ils préparent les âmes pour aller en enfer. Ils ne vous disent pas la vérité. Ils n'alertent pas les enfants de Dieu qui sont dans l'église, mais ils sont dans le sommeil. Qui sont les chantres, mais ils sont dans le sommeil. Qui sont des grands pasteurs, mais ils sont dans le sommeil. Les lacs de feu nous les attendent. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, lui-même, il va finir avec eux. Parce que l'heure n'est pas encore arrivée. Leurs collègues, c'est les diables, les sorciers là. C'est les sorciers là qui sont sortis dans le corps de cet homme qui était possédé de plusieurs démons.
Le Seigneur Jésus-Christ revient. Il dit, pour finir, alors je leur dirai ouvertement. Je leur dirai ouvertement que je ne vous ai jamais connu. Si le Seigneur Jésus-Christ peut dire cela, par quelle matière il chassait ces démons-là? Par quelle matière il délivrait les gens? Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ a changé l'identité de ces démoniaques-là. Et il veut faire de même aussi pour nous. Pour toi qui me suives. Ne suivez pas les vents. Tu es rentré dans cette vent-là. Ah, décembre, je vais aller ici, je vais aller ceci. Si tu regardes les informations, c'est là que tu vois que oui, la guerre est à la porte. La guerre, c'est comme moi je prends ça comme l'enlèvement. Parce que le jour où Poutine va bombarder ici, il ne va pas mettre les caméras et dire « Je viens vous informer avant de bombarder ». Non. Ça va venir brusque. Mais la parole de Dieu dit aussi, dans Apocalypse 16, verset 15, « Je viens comme un voleur. Je viendrai comme un voleur. » Un voleur ne vient pas pour comme mes sengo. Un voleur ne vient pas pour donner la paix. Mais un voleur vient pour amener le deuil. Pour amener le pleur. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas bien fermé la maison. Parce que vous n'avez pas pris les précautions pour bien fermer votre maison. Et le voleur vient pour voler. Si le Seigneur Jésus-Christ peut prendre cet exemple, cela veut dire, les autres sont encore dans le sommeil. Tu es encore dans le sommeil. Tu es encore dans le sommeil. Ne suis pas le siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que le siècle présent est en train d'avaler la jeunesse. Le siècle présent est en train d'avaler la jeunesse. Tu vas voir une jeune fille, même pas 30 ans, même pas 35 ans, elle est déjà devenue veuve. Elle reste là avec les enfants parce que le mari est parti, parce que la femme est partie. C'est parce que le voleur, le diable c'est un voleur. Le diable il vient pour détruire, gorger. Lui il n'a pas pitié de nous. Il est jaloux de nous parce qu'il sait là où on va aller. Mais le Seigneur nous donne le temps. Saisissons le moment. Il est le temps de demander au Seigneur Jésus-Christ, salanga la matière à sika. Salanga la matière à sika. Change mon histoire, mon identité, comme tu as changé l'identité de ces démoniaques dont dit la Bible, dans Luc 8, à partir de verset 26. Change mon identité, comme tu as changé l'histoire de pasteur Daniela. Mono babota na mama uta na mai. Mais le Seigneur Jésus-Christ change l'histoire. Si tu es touché par cette parole, tu vas répéter. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole. Seigneur, merci de nous donner cette parole qui vient me réveiller. Seigneur, je reconnais que j'étais abandonné. Je reconnais, Seigneur, que j'étais loin de toi. Mais Seigneur, me voici devant toi. Je ouvre mon cœur.
je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, pardonne mes péchés. Pardonne tous les temps que j'ai passé dans les mauvaises choses. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang me lave, que ton sang me purifie, que ton sang fait tomber des écailles de ces siècles présents sur mes yeux. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la force, donne-moi la joie, mais aide-moi à garder cette parole en moi. Aide-moi à me développer dans la vie de la sainteté. Cher Saint-Esprit de Dieu, révèle-moi des choses cachées. Révèle-moi et montre-moi que je sois focalisé à l'éternité. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je suis né de nouveau. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, célèbre la parole de Dieu. Toi qui viens accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, voici l'étape suivante, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas avancer sans pourtant lire la Bible, sans pourtant connaître la parole de Dieu. Et la personne qui va te faire comprendre cette parole, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Tu es touché par cette parole et tu veux te faire baptiser, tu veux prendre que tu sois, disons, pour que tu te développes bien dans cette parole, dans cette nouvelle vie que tu viens d'accepter. Contactez-moi, écrivez-moi. N'oubliez pas, le Messie revient. Nous sommes l'église Ebenezer Adassa Ministry. Nous sommes sur YouTube, Adassa TV, Adassa Prière en ligne sur Facebook, ebenezeradassa.org à la radio. Et je suis la sœur Patricia Misemba. Par la grâce de Dieu, chaque lundi, mercredi, je suis ici à partir de 22 h. N'oubliez pas le Adassa Night le 28 au 30 novembre 2025 à Bruxelles. Nous sommes là à 4h30, à 12h, à 16h, à 20h et chaque minuit dans notre programme de 1 heure, prier sans cesse. Par la grâce de Dieu, chaque lundi, je suis avec vous et mercredi. Donc, je vous revois le mercredi à 22 h. Soyez bénis. Merci beaucoup. Nous mettons nos mains sur la tête. Nous proclamons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci beaucoup. Excusez-moi pour les 5 minutes que j'ai pris de plus. Merci beaucoup. Soyez bénis. Shalom. 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 Shalom sur TikTok. Soyez richement bénis. Merci. Merci pour toutes vos réactions. Merci, merci. Soyez bénis. Et n'oubliez pas, abonnez-vous aussi sur YouTube pour que je puisse faire aussi les lives là-bas. Si vous écrivez Go Tell Them et vous allez voir la page, vous pouvez vous abonner là-bas pour permettre aux autres aussi de se connecter comme ça en live par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Shalom.